Quand on parle d'ultra trail, il y a un nom qui vient tout de suite à l'esprit, l'UTMB. C'est le sommet, le rêve absolu pour des milliers de coureurs. Eh bien pour 2025, ce rêve va prendre une toute nouvelle dimension. On ne va plus seulement parler de kilomètres et de dénivelé, mais aussi d'euros. Et ça, croyez-moi, ça change pas mal de choses. Pour bien comprendre, il faut se représenter ce que c'est. On parle de 174 km tout autour du Mont Blanc. C'est un parcours qui est à la fois sublime et d'une brutalité sans nom. C'est là que les athlètes vont chercher au plus profond d'eux-mêmes. En fait, c'est bien plus qu'une simple course. C'est l'endroit où les légendes de ce sport naissent. Alors oui, il y a la gloire, le prestige de finir, de gagner, mais au-delà de ça, une question très concrète commence à se poser. Cet exploit surhumain, combien ça vaut en argent sonnant et trébuchant? La réponse qui est donnée pour 2025, elle pourrait bien secouer un peu les choses. On y arrive. Ce fameux tournant. Pour l'édition 2025, les organisateurs ne parlent pas juste d'une petite évolution, mais carrément d'une révolution. Les prize money, les récompenses financières, eh bien, elles atteignent un niveau jamais vu dans l'histoire de la discipline. Le voilà, le chiffre qui fait parler. 20 000 €. C'est la somme promise aux grands vainqueurs de l'UTMB, mais aussi à la grande vainqueur. Et attention, pour des athlètes d'élite qui consacrent leur vie à ce sport, un tel montant, ce n'est pas juste un bonus, ça peut être un véritable tournant dans une carrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que la reconnaissance ne s'arrête pas à la première place. Loin de là. En fait, c'est tout le top 10 qui est récompensé. Ça va de 20 000 € pour la victoire et ça descend jusqu'à 1 500 € pour le 10e. Le message derrière est assez clair. Chaque performance de très haut niveau mérite d'être valorisée. Et cette nouvelle dynamique, elle ne concerne pas seulement l'UTMB. D'autres courses tout aussi mythiques du circuit, comme la CCC ou l'OCC, voient aussi leurs primes grimper en flèche. On parle de 13 000 € pour les vainqueurs de ces épreuves. C'est un signal vraiment fort qui montre que c'est l'ensemble du circuit qui se professionnalise. Alors, on a parlé des montants, c'est une chose, mais il y a quelque chose d'encore plus fondamental dans cette annonce. C'est la manière dont cet argent est distribué. Ça révèle un principe qui, pour l'organisation, est totalement non négociable. Là-dessus, le message est d'une clarté absolue. 20 000 € pour le premier homme, 20 000 € pour la première femme. Point. Il n'y a pas de débat, pas de discussion, c'est une parité totale, stricte, et c'est un des piliers de l'événement. Et cette parité, ce n'est pas juste un symbole, c'est une reconnaissance très concrète. Ça veut dire que dans un sport aussi extrême que l'ultra-trail, l'effort, l'engagement, le talent, eh bien, ça n'a pas de genre. C'est un message incroyablement puissant qui est envoyé à toute la communauté sportive. Bon, avec toutes ces augmentations et ce principe de parité, la question qu'on est en droit de se poser, c'est pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché ce changement? En réalité, la réponse s'inscrit dans une vision beaucoup plus large pour le futur de ce sport. Accrochez-vous bien. Au total, c'est plus de 272 000 € qui seront distribués en 2025 sur l'ensemble des courses. C'est un investissement absolument massif. Et ça montre bien l'ambition de l'UTMB Group, faire de ce sport une référence mondiale. Alors, à quoi ça sert concrètement tout cet argent? L'objectif, il est multiple, mais tout converge vers un mot, professionnalisation. Il s'agit d'attirer les tout meilleurs athlètes de la planète, mais surtout de leur donner les moyens de vivre de leur passion, de pouvoir investir dans leur préparation et de se construire une vraie carrière d'athlète professionnel. On le voit bien, cet investissement, ça va bien au-delà d'une simple question d'argent. Ce qui est en train de se jouer, c'est carrément la redéfinition de l'identité de l'ultra-trail de haut niveau. On assiste à l'entrée du sport dans une toute nouvelle ère. C'est une transformation assez profonde. Le trail, qui à l'origine était perçu comme une aventure un peu confidentielle, un défi personnel entre passionnés, est en train de devenir une discipline sportive à part entière, avec ses codes, ses exigences et une reconnaissance internationale. Et c'est vraiment là que tout se joue. L'arrivée de prize money aussi important, ça transforme la nature même de l'engagement. Une quête personnelle devient une potentielle carrière professionnelle. Le signal envoyé aux athlètes est clair. Votre dévouement total peut maintenant devenir votre métier. Alors, est-ce que ça veut dire que l'UTMB perd son âme? Pas du tout. L'aventure, la passion, le dépassement de soi, tout ça, ça reste le cœur du réacteur. Simplement, on y ajoute maintenant une reconnaissance financière qui est à la hauteur de l'exploit. Et en faisant entrer la discipline dans cette nouvelle ère, ça soulève une question passionnante. Jusqu'où cette professionnalisation ira-t-elle sans jamais trahir l'esprit d'aventure des débuts?